Le coup de tocsin. Avant de retrouver Christine Boutin, et tout de suite, je m'excuse parce que nous sommes un petit peu en retard, mais il fallait prendre le temps de revenir sur Robert Kennedy Jr. Eh bien, Alexandre Cugnages-Apreval est avec nous, avocat au barreau de Paris. Bonjour à vous. Alors, je n'ai pas le son tout de suite. Alexandre Cugnages-Apreval qui souhaitait revenir sur Michel Barnier lors de la cérémonie du 11 novembre. Peut-être je vais passer l'extrait tout de suite de Michel Barnier avant de donner la parole à Alexandre Cugnages-Apreval. Vous êtes super les vos petits drapeaux comme ça. C'est bien, il faut mettre les deux ensemble. Hein. Ah ouais. C'est très important de mettre les deux. Exactement. Parce que les deux, ils vont ensemble. Exactement. Ça, c'est le drapeau de... Enfin, c'est le drapeau d'Afrique. Il faut toujours mettre les deux ensemble. Voilà, donc toujours mettre les deux ensemble. C'est très bien les drapeaux, mais mettez les deux ensemble. Et pas puis il les colle. Il ne faut pas laisser le drapeau français tout seul. Alexandre Cugnages-Apreval, ça vous a fait réagir? Oui, Clémence, bonjour. Vous savez, depuis hier, je me suis converti à un grand mouvement de pensée qui s'appelle le Ubuntu-touisme. Ubuntu-touisme. Tweetisme, oui. Ubuntu-touisme, Ça a un courant philosophique important. Oui, tout à fait. Non, je dis ça en riant parce que il a conclu hier sa chronique en disant que ce qui était important, c'était la liberté. Oui. Et vous le savez que chez nous, on ne peut atteindre la liberté que par la vérité, comme l'a dit le Christ. Or, la première chose à faire quand on regarde cette scène absolument pathétique, c'est de la regarder avec bon sens. Déjà, on voit que tout est faux, que ces enfants sont déjà tous de bons Français, dont tous les arrière-grands-pères ont dû faire la Première Guerre mondiale, qui sont absolument représentatifs de la France de demain, de la France créolisée, comme dirait Mélenchon. Donc déjà, c'est ce qui saute aux yeux. Ce qui saute ensuite aux yeux, c'est que tout ça est une mascarade. Tout ça est préparé à l'avance. Tous les petits drapeaux, ce ne sont pas les drapeaux des enfants. On leur a distribué pour une mise en scène. Parce qu'on voit bien qu'ils ont tous les mêmes petits drapeaux français et européens. Donc, il n'y a absolument pas de naturel et de spontanéité, pardon, de la part de ces enfants qui n'y sont pour rien, les pauvres. D'ailleurs, je ne les crimine absolument pas. La troisième chose, c'est évidemment de mettre sur le même plan le drapeau français, enfin le drapeau de la République française, pour lequel sont morts justement des millions d'hommes durant 2 siècles, et ce torchon européen qui, je le rappelle, n'a aucune valeur, c'est-à-dire il n'a même pas valeur de symbole. Pour le bien de cette chronique, je me suis retapé les débuts du traité sur l'Union européenne et du traité du fonctionnement de l'Union européenne, donc le fameux traité de Lisbonne, vous savez, ce parjure sarkozien que le peuple français avait rejeté sous le nom de Constitution européenne. Pour bien vérifier ce dont je me doutais, parce que je l'avais étudié à l'époque quand j'étais étudiant en droit, que le drapeau européen n'est pas un symbole officiel de l'Union européenne. Donc le drapeau européen n'a aucune existence ni légale ni légitime. Vous pouvez donc vous torcher avec le brûler, le couper en morceaux sous prétexte que vous n'attentez pas à l'ordre public. Vous ne risquez rien, ce n'est pas un symbole officiel. On n'a pas le droit de faire ça avec les symboles nationaux des autres pays, et c'est tout à fait normal. On doit respecter les États légitimes, mais l'Union européenne n'est pas un État légitime, et l'Union européenne n'a pas de drapeau. Donc, il faudrait rappeler ça à Monsieur le Premier ministre de la France, que le drapeau européen pour lequel aucun homme n'est mort jamais, et qui n'a aucune valeur légale, n'a pas à avoir sa place à côté du drapeau français. Mais, vous voyez, on a des faux semblants avec ces enfants qui manifestement ne connaissent pas grand-chose au passé de la France. On a un faux drapeau, mais ça vous rappelle quelque chose, les attaques sous faux drapeau. Je vous ai sorti un billet là, d'euros. Vous savez, avec ces symboles qui n'existent pas. Le pont là n'existe pas, les vitraux qui sont là n'existent pas. Sur les billets de francs, on avait des hommes célèbres. Or, on n'a pas d'hommes célèbres d'Union européenne. On a de très grands Européens. On n'a pas de monuments célèbres d'Union européenne. Donc, on fait des faux. Donc, on a une fausse monnaie. Mais des faux symboles. Des faux symboles, et on a aussi des fausses valeurs. Alors, comme je vous ai parlé du traité de l'Union européenne, je vais vous infliger
le tout début de ce traité. Ce traité, donc, instaure, et alors, il se définit lui-même comme une nouvelle étape vers une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens. L'union est fondée sur des valeurs de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'état de droit, de pluralisme, de non-discrimination, de tolérance, de justice, de solidarité, d'égalité, etc., etc. Oui. Ce qui m'amuse, c'est que c'est dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le principe d'ouverture dans une méthode de gouvernement. En revanche, ils ont l'outrecuidance de dire qu'ils ont des valeurs. Alors, il faut se méfier des gens qui ont des valeurs, hein, comme l'Union européenne, mais aussi comme les républicains, vous savez, les fameuses valeurs de la République. On ne sait jamais si c'est la guillotine, si c'est le fait de priver les gens de leurs biens, d'empêcher les gens d'exercer leur religion, de massacrer les foules, ou de faire tirer dans la foule d'ailleurs, ou de se lancer dans des guerres mondiales. Mais les valeurs de la République, je m'en méfie. Je m'en méfie. Mais cela dit, les valeurs de la République, c'est pas inscrit dans le texte. On n'a pas ça dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est une simple déclaration. Mais là, on nous parle de valeurs, et notamment du principe d'ouverture. Voilà. Enfin, tout ça me tombe des mains. Et voilà, c'est pour vous rappeler qu'on a du faux semblant, un faux peuple, une fausse monnaie, des faux symboles, un faux drapeau, un faux gouvernement, des fausses valeurs, une fausse démocratie. Voilà ce que c'est que l'Union européenne, c'est le règne du faux en permanence. Ça nous rappelle le thème un peu de notre année sur le simulacre, Oui. avec ce fameux faux dont parfois le vrai devient un moment, comme disait Guy Debord. Et donc revenons à cette grande pensée philosophique du obontuitisme et parons-nous d'un solide bon sens et débunkons ces faussetés et ces mensonges permanents. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Cunha-Japreval.